Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout ce que vous avez raté. Comme chaque année au mois d'octobre, on se retrouve pour une émission spéciale, un numéro dédié à la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC. Et cette année, en plus des galeries au Grand Palais ou encore à la Cité de la Mode et du Design avec Officiel, la FIAC a étendu son champ d'action avec un programme hors les murs encore plus riche que l'édition de l'année dernière. Et on a 10 minutes pour vous faire un compte-rendu de cette FIAC 2015. Sous la nef du Grand Palais et toujours sous le signe de l'internationalité, la FIAC a réuni cette année 173 galeries, 131 étrangères et 42 françaises. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde chaque année. Et pour cause, sur 5 jours, pas moins de 71 717 personnes ont foulé les allées des multiples stands, ministres compris. Bien qu'étant une foire, donc par définition destinée initialement au bon fonctionnement du marché de l'art, la FIAC intrigue un public de plus en plus large et permet de sortir de l'entre-soi du milieu de l'art contemporain en marquant cette volonté d'ouverture avec l'intensité du programme proposé. C'est comme ça qu'on va finir à la fin de la semaine. Et nombreux sont les galeries qui s'inscrivent dans cette démarche de sensibilisation du public en sortant du rôle de marchand pour prendre celui de curateur et de médiateur. Comment vous réfléchissez au stand en amont? Comment vous réfléchissez aux artistes que vous allez montrer, que ce soit cohérent dans la présentation? En fait, c'est un travail très en amont. On réfléchit à qu'est-ce qui est dans l'actualité. Donc, Wang Yongping, ici présent, fera prochainement Monumenta au Grand Palais, ici. Donc, quelque part, une sorte de teaser, on est en train d'appréhender ce qui sera présenté en mai. Essayer de réfléchir à quelque chose qui soit de l'ordre d'une sorte de dialogue, d'une confrontation, jeunes et moins jeunes, et différents médiums, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, quelque chose qui nous paraisse cohérent et qui représente notre programme. Mais la FIAC, c'est aussi un potentiel lieu d'échange. Nous aimons Paris et Paris aime nous. Et nous aimons l'art et surtout les artistes qui sont souvent disponibles pour expliquer leur vision, comme le poétique et minimaliste Jason Dodge. Vous avez l'habitude des foires, j'imagine. En quoi la FIAC est différente des autres? Well, it's in the Grand Palais. Eh bien déjà c'est au Grand Palais et ça c'est extraordinaire, c'est incroyable de montrer son travail dans un bâtiment comme celui-là. Et c'est quelque chose qu'on a pris en compte quand on a choisi de montrer ce travail car on savait qu'il serait sous les verrières. C'est l'idée de distance entre la terre et le ciel et l'idée que l'on peut voir le temps à travers les fenêtres. On savait qu'il y aurait un dialogue naturel avec l'architecture. Changement d'ambiance avec le rideau théâtralisant du stand de la galerie David Brown qui met l'accent sur le visuel pour impacter le regard du collectionneur ou du visiteur. J'expose 3 artistes qui à première vue ne vont pas forcément ensemble, n'ont pas de relation entre eux. Mais combinés avec les rideaux, on voulait créer comme une pièce de théâtre, instaurer une discussion entre les différents travaux. La galerie Maure Charpentier fait une proposition où la force de la présentation des artistes réside dans une thématique bien pensée. On a articulé toute notre proposition pour la FIAC autour de l'idée de comment la manipulation des archives et des images peut changer notre perception de l'histoire. Et comme chaque année depuis 3 ans, la galerie Neugerheim Schneider se trouve face à l'entrée et qui par conséquent se doit de soigner le choix de l'artiste qu'elle présente en solo show. Je trouve ça fantastique quand on regarde la peinture, qu'on monte les yeux au ciel et qu'on voit cette structure de verre. Donc je pense que c'est un bon point de départ pour la foire. Pendant la FIAC se déroule le prix Marcel Duchamp. Depuis 15 ans, le prix, né à l'initiative de collectionneurs de la DIAF, a pour objectif de promouvoir l'art contemporain français. À la clé 35 000 € et une expo de 3 mois au Centre Pompidou à Paris. Avec son œuvre conceptuelle, cette photographie rétroéclairée 1 seconde par minute, cette année, le lauréat Émilie Coagnan. On me récompense de quelque chose, demain ce sera un autre. Mais l'important c'est que l'art sache résister. Fin du Grand Palais, on sort en vitesse, on embarque pour 30 minutes de bateau-bus avant de découvrir Officiel, la foire off lancée l'année dernière par la FIAC qui a pour objectif d'être un tremplin pour la création émergente. 50 galeries étrangères, 19 françaises et 13 156 entrées en 6 jours. Des découvertes aussi comme l'artiste Aurélie Petrel représentée par la jeune galerie Hoog qui lui a donné carte blanche pour une œuvre sur mesure. Elle est venue imprimer les prises de vue sur différents supports qui sont généralement pas utilisés dans l'art contemporain, notamment les papiers de soie et impressions sur plexi qui sont généralement utilisés pour protéger les œuvres lorsqu'on fait des scénographies en musée, empêcher le public de toucher les pièces. Donc elle vient mettre un petit peu des mises en abîme comme ça de matériaux qu'on va retrouver dans l'ouverture des œuvres.
Tiens, officiel, c'est aussi l'occasion de voir des oiseaux. Des oiseaux certes, mais des artistes surtout, comme le travail du jeune américain Evan Robarts chez Jean Roquedart, où l'on pense au langage abstrait de Mondrian confronté au détournement d'un objet trouvé sur site qui devient une œuvre d'art à part entière. Did you know already? Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire pour cet événement? J'ai toujours pensé à ce corps de travail, mais cette installation a été réalisée à la dernière minute. Je me suis juste imprégné du lieu, j'ai essayé de répondre à l'espace que j'avais. Et l'on remercie Print Things and Books, concept qui permet au plus grand nombre de devenir collectionneur, où l'on peut acquérir à prix abordable, entre autres du Annette Messager, Mathieu Mercier ou encore Arnaud Labelle-Rojoux. À chaque fois, sur des événements pilotes, on propose à des artistes de collaborer avec nous. Ça peut être des artistes qui ont une force de frappe assez importante sur la scène artistique française. On les invite à nous proposer une édition qu'on vend en 100 exemplaires à 100 €. Pas un exemplaire de plus. Donc ça permet vraiment au plus grand nombre de pouvoir acquérir une œuvre d'art à un prix certes important, parce que 100 € c'est quand même de l'argent, mais d'avoir la possibilité de commencer une collection et s'ils en ont déjà une, de l'étoffer avec des pièces qui ne coûteront pas si cher que ça finalement. Pas d'inquiétude, si vous avez manqué officiel, l'expérience se continue sur internet où la sélection des œuvres est claire et les prix attractifs, de quoi faire germer en chacun de nous le désir de collection. Comme chaque année, Parcours hors les murs, un parcours de performance, c'est important pour vous, ce parti pris artistique, de sortir des stands et vraiment d'imposer cette richesse qu'on trouve en sortant du Grand Palais? Oui, absolument. Pour nous, à partir du moment que la foire réussit sa première mission, qui est de créer une place de marché très fort, nous devons aussi d'aborder les aspects de la création qui sont en marge du marché en fait. C'est vraiment une opportunité pour le public de découvrir ces formes d'art qui sont un petit peu moins connues peut-être, qui sont basées sur l'instant en fait, et sur le temps, sur la durée. Mais si on n'y est pas, eh bien on ne peut pas le voir. Et bien entendu, Madame Fless est partie, allons à la rencontre d'un parcours hors les murs qui démarre dès la sortie du Grand Palais. Au Jardin des Tuileries, on tombe sur les 12 signes zodiacaux d'Ai Weiwei avant de glisser sa tête dans l'œuvre d'Ernest T. Les doigts de Jonathan Monk pointent les œuvres confortables d'Elvire Bonduel. Les sculptures en fonte d'Anthony Grumley sont comme des nouveaux passants avant de tomber sur l'imposante architecture en bois massif de Kengo Kuma qui côtoie les kiosques des frères Bouroulec. On médite devant la sphère du jeune Vivien Roubaud avant de filer sur les berges de Seine. Place Vendôme, on retrouve le génial Dan Graham et ses pavillons qui modulent notre vision de l'urbanisme classique français, voire même du monde, tellement on apprécie l'environnement magnifié. Mais d'ailleurs, dorénavant, je ne me déplacerai qu'en Dan Graham. Il faudrait mettre ça sur des roues. Je ne bouge plus, je reste dedans. Au Jardin des Plantes, on est accueilli par l'arbre mouvant de Virginie Yassef, puis l'étrange météorite de Vincent Mauger, la sculpture meuble de Haege Yang. Un Benjamin Sabatier géométrique jouxte les plaques de marbre encadré de Sam Moyer. La FIAC nous confronte aussi aux performances au travers d'une programmation aussi riche que variée. La galerie de minéralogie présentait les hommes creux et la rose amère de Yair Barelli. Dans les grandes serres du Jardin des Plantes, on retrouvait un Christophe Rutiman en néo-DJ botanique. Laetitia Bado-Haussmann nous transportait avec des narrations à plusieurs voix où, à force de variations, se dévoilaient d'autres facettes de récits. Parenthèse apaisante des tribulations artistiques de cette FIAC fiévreuse et débordante de nouveautés. Et voilà, c'est terminé pour ce Tout ce que vous avez raté spécial FIAC. Comme d'habitude, retrouvez toutes les informations sur notre site ou directement sur le site de la FIAC. Et comme d'habitude, vous pouvez recevoir l'émission gratuitement en vous abonnant à notre newsletter sur tcqvr.com. Et nous, on se retrouve bientôt. D'ici là, passez une bonne fin de semaine. Et maintenant, vous non plus, vous n'avez rien raté.